bonjour, je suis Thierry Paludetto du restaurant Le Beef Bar. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette, le tartare de bœuf au couteau, tomates confites et copeaux de parmesan. Donc pour cette recette, nous avons besoin bien sûr de filets de bœuf, de tomates confites, d'oignons rouges Tropea d'Italie, du persil plat, des copeaux de parmesan, un peu d'huile d'olive, de la fleur de sel, du poivre. Donc pour avoir un bon tartare, il faut absolument avoir une qualité de viande extrême. Donc là aujourd'hui, je vous présente du filet de bœuf Black Angus. Le filet Black Angus est un filet extrêmement tendre, très marbré pour cette recette. Donc priorité, on va tailler la viande. Alors on va le faire au couteau. On a deux styles de tartare, hein. On a les tartares couteau, on a les tartares machine. Les textures bien sûr sont différentes. Là, on a une texture au couteau. Donc nous taillons la viande en fines tranches. Un petit cube par-dessus. Donc vous voyez que la viande est très tendre, hein. Je ne force pas sur le couteau. Pas trop gros les cubes parce que ça, au niveau de la bouche, la texture, on n'aurait pas tous les aliments en bouche. Donc il faut quand même des cubes relativement petits, hein. Donc 100-120 grammes de viande, c'est maximum pour un tartare pour une personne, hein. Donc ensuite, je vais disposer le tartare dans le petit bol pour l'assaisonner. Par la suite, je vais tailler l'oignon. Donc ça, c'est un oignon rouge, très croquant. Donc là, je vais le ciseler, hein. Alors la technique, quand on cisèle l'oignon, c'est toujours en 3 parties, hein. 1, 2 et 3. Et ensuite, des petits cubes. Voilà. J'en ai largement assez, hein. Donc, si vous pensez qu'il est trop gros pour vous, ben, on remet un petit coup de couteau dessus, hein, et c'est parfait. Donc là, j'en mettrai un petit peu, la valeur d'une cuillère, 1 cuillère et demie, dedans. Je vais assaisonner la viande maintenant, parce que je n'ai pas besoin de l'assaisonner après. Pourquoi? Parce que le fait de l'assaisonner, le sel va redonner un petit coup de... va refaire sortir un peu le rouge de la viande et exciter un petit peu comment on appelle ça, le sang de la viande. Donc alors, quelque chose de beaucoup plus moelleux. Donc moi j'assaisonne à la fleur de sel, légèrement de fleur de sel, du poivre. Voilà. Ensuite, j'ai besoin pour cette recette de la tomate confite, on en trouve partout, hein, dans tous les magasins. Dans l'occurrence, ça c'est une petite tomate confite qu'on a fait maison, hein. Donc je vais en prendre 2-3. Pareil, toujours un petit cube. Alors la tomate, ça me permet d'avoir l'acidité pour le plat, parce que dans un plat, on a toujours une acidité. Le vinaigre, le citron, ou de la tomate confite comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de persil, persil plat en l'occurrence, c'est bien meilleur que le persil frisé. Le persil plat, je vais l'écoter tout simplement. Je n'ai pas besoin d'en avoir non plus une grosse quantité. Il faut avoir des équilibres de chacun des aliments qui permet d'avoir un équilibre parfait pour le plat. Donc là, je les cut. Voilà. Pour ma petite recette, on évite les queues, hein. Les queues, c'est pas bon. Il aura tout son goût dans le plat. Voilà. Je rajoute le persil, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de parmesan. Parmesan Reggiano, hein. Parmesan de qualité. Voilà. Je fais des copeaux. Voilà, ça va donner le peps au plat. Voilà,
et je vais en garder un petit peu pour le décor par-dessus. Voilà. Donc comme il est un petit peu gros, je vais en garder 2-3 pour le décor ici, et je vais en tailler un petit peu grossièrement, comme ceci, pour le plat. Voilà. Donc là, à partir de là, on mélange délicatement. Alors là, moi je prends une cuillère. C'est bien de le faire avec une fourchette. Pourquoi? Parce qu'on peut égrener un petit peu la viande. Voilà, pour qu'elle prenne tout le goût des ingrédients. Ensuite, là-dessus, je ne mettrai que de l'huile d'olive, puisque j'ai déjà mis du sel, du poivre. J'ai l'acidité de la tomate, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, délicatement. Parce que j'en ai déjà de la tomate confite. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter une tonne. Ensuite, je mélange bien comme ceci, hein, pour bien enrober la viande de tous les ingrédients. Ensuite, je vais le dresser en fait dans une... Tous les tartares que nous faisons ici, j'aime bien les dresser dans tout ce qui est un peu glacé. Parce qu'un tartare chaud, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Et deux, c'est bien de le manger frais tout le repas pendant qu'on est avec des gens, qu'on discute. Donc nous avons des moules en glace qui permet de garder la fraîcheur du tartare tout le long qu'on le mange. Donc je mets dedans délicatement le tartare. Donc après, suivant les goûts, hein, vous assaisonnez un peu plus de sel ou de poivre. Il n'y a pas besoin de trop salé, trop poivré. N'oubliez pas que la tomate sèche est déjà assaisonnée. Donc on n'a pas besoin d'avoir un surplus d'assaisonnement. Par-dessus, tout simple, je mets un petit peu de copeaux de parmesan. Par-dessus. Et quelques feuilles de riquette d'Italie. Parce que la riquette, il existe la riquette et la roquette. La roquette, c'est quelque chose de beaucoup plus large, moins délicat. Hein. Donc quelques petites feuilles de riquette par-dessus. Je mets une pointe de fleur de sel légèrement par-dessus pour la riquette et une pointe d'huile d'olive. Voilà, le plat est fini. Vous pouvez le déguster.